Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Vous savez, dans toutes les générations, il y a quelqu'un qui doit payer le prix. Il y a absolument une personne qui doit payer le prix pour pouvoir arrêter le cycle de souffrance. La souffrance a trop tué. Et si vous êtes jeune, si vous avez encore la vigueur et la force, vous devez être la personne qui arrête le cycle de souffrance. J'ai dit à beaucoup de parents que quand vous traversez des situations difficiles dans la vie, c'est pour éviter que vos enfants souffrent de la même chose que vous. Il est inadmissible que vous souffrez de quelque chose de votre vivant et qu'après votre mort, vos enfants souffrent de la même chose et que vous souffrez au travers de vos enfants de la même situation. Souvent, la vie ou bien Dieu nous met dans des situations pour juste nous faire comprendre la douleur, la difficulté d'être dans la situation et pour aider les gens pour ne pas qu'ils se retrouvent dans la même situation. En tant que parent, si vous, étant petit, vous avez manqué d'amour, soyez le premier à donner beaucoup d'amour à vos enfants. Parce qu'effectivement, vous savez, construire un enfant, c'est plus facile que de chercher à rectifier un adulte qui est déjà détruit par manque d'amour. Si vous avez manqué d'argent, soyez celui qui crée un compte en banque très tôt pour ses enfants et qui investit pour l'avenir de ses enfants. Si vous avez connu la faim, soyez les premiers à donner à manger, mais à outrance à vos enfants. Si comme moi, vous avez des difficultés à avoir accès à de grandes universités, soyez prêts à payer le prix qu'il faut pour que vos enfants soient dans la meilleure université. Et surtout, comprenez que nous sommes dans un monde qui est devenu tellement individualiste et égoïste que arrêtez de compter sur un parent, sur un petit frère, sur une tante, sur un ami pour prendre le relais de l'éducation et de l'investissement sur vos enfants. Nos parents de l'Ouest, ils en ont payé les frais parce qu'ils se sont levés pour croire qu'au lieu d'investir sur leur enfant, ils peuvent investir sur leur frère, ils peuvent investir sur leur soeur, sur leur tante, sur leur oncle, sur les tantes, sur les amis. Et quand ils se reparlent, les amis là vont les aider en s'occupant de leur enfant. Que nenni. Parce que finalement, quand il s'est passé, les gens sont égoïstes, sont venus, ils ont tout pris, ils ont fourré, et souvent même là, c'est la femme même du monsieur même qui cherche à marier. C'est des réalités que nous vivons. Donc, de votre vivant, faites le maximum qu'il faut pour vos enfants. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après votre mort. Vous savez, les combats que nos parents ont esquivés hier, ce sont ces combats-là auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et si vous les esquivez aujourd'hui, vous faites semblant de ne pas les voir, ou même vous ne les prenez pas au sérieux, ne soyez pas surpris que vos enfants soient ceux qui vont subir les conséquences. Je connais des personnes qui aujourd'hui sont obligés de se prostituer pour venir s'occuper de leurs enfants, de leurs parents plutôt. Il y a des parents, c'est des proxénètes. Il y a des parents qui touchent leurs filles dans la main du plus offrant parce qu'ils n'ont rien à manger. Il y a des parents qui prennent le téléphone pour appeler leurs enfants, pour pouvoir leur dire, mais la maison n'est pas encore payée, ton papa n'a pas mangé, il faut payer ses médicaments. Et quand tu fouilles bien le parent, quand il avait de la vigueur, quand il travaillait, c'est le gars qui avait 3-4 copines. C'est le gars qui vivait comme ça, qui a des enfants partout. La maman, quand ça allait chez elle, elle s'achetait des bijoux, elle s'achetait des choses, elle s'occupait des gens dehors, mais ayant oublié ses propres enfants. Et quand ils arrivent dans l'âge de la vieillesse, elle se rend compte qu'en fait, un enfant doit s'occuper de ses parents. Il faut qu'on dise à nous autres Africains qu'un enfant, c'est pas un investissement où on attend et tout cet investissement. Ton enfant, c'est ton enfant. S'il a le pouvoir, la capacité de t'aider, il t'aide. S'il n'en a pas, ne transforme pas tes pressions pour déposer sa tête. Il y a des parents qui décèdent. Et puis tout le monde pleure, mais à chaudes larmes, parce qu'on ne sait même pas comment on va l'enterrer. Il y a la douleur de la disparition, mais puis il y a la douleur de comment on va l'enterrer. Rien n'est prévu. C'est après le décès, tu découvres qu'en fait, il a des enfants dehors. C'est après le décès, tu découvres qu'il a des dettes à gauche, à droite. Des parents qui, tout ce qu'ils lèguent à leur enfant, ce sont des maladies. C'est-à-dire, dans la famille, on dit, il a mot d'oreille. Oh oui, c'est mon neveu qui est là, parce que dans notre famille, on a mot d'oreille. Il y a des parents, c'est que des maladies génétiques qui donnent leur enfant. Mais ils prennent le temps de bâtir leur avenir. Et je connais un vieux, mais lui, il m'a étonné. Le vieux a réuni ses enfants. On disait que le vieux souffrait des cancers. Quand il faisait ses enfants, il dit, je ne compte pas sur vous. Hein. Je vois que vous avez fait des visages bizarres là, je ne compte même pas sur vous. Les frais sont déjà payés. Mais ils m'ont expliqué, dans quelques temps, je vais partir. Il a pris ses enfants et il les a réunis, il a donné conseil à chacun. Il a partagé les biens. Toi, tu prends ça, toi, tu prends ça, toi, tu gères l'entreprise, tu l'as fini de faire. Il a sorti le testament, il a donné l'argent à sa femme, à ses enfants. En fait, il a mis tout le monde où il fallait les mettre et puis il a dit au revoir aux gens, il est parti. C'est-à-dire, même pour pleurer, les gens ont fêté à son départ parce qu'il a vécu jusqu'à vieux. Il avait près de 85 et 90 ans. C'est ça qu'on dit, on s'est battu. Payez le prix aujourd'hui pour vous et pour vos enfants. La majorité des batailles qu'on fait là, vous pensez c'est à cause de qui? C'est à cause de nos enfants. Si on a souffert, que nos enfants souffrent la même chose, c'est qu'il y a un problème quelque part. Vous devez vous battre, vous devez vous lever, vous devez vous sacrifier maintenant. Afin que vous ne soyez pas dépendant des gens à un certain âge. Afin que vous ne soyez pas en train de faire... Je vois souvent des rangs de personnes qui vont chercher la pension, ça me fait mal. Des gens sont malades. C'est-à-dire, le côté les paralysés et puis il est arrêté sous le soleil, là où il est assis sous les bâches comme ça. Comme au funérailles, en train d'attendre qu'on lui donne des miettes pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'il n'y a pas eu le travail qu'il faut.
le temps nous est compté. Et vous savez, c'est très souvent à la fin de notre vie qu'on fait le bilan. Et on se rend compte qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'il faut. Et il n'y a pas un regret qui est plus douloureux que de n'avoir pas fait ce qu'il faut au moment où il fallait. Maintenant que vous avez le temps, maintenant que vous êtes jeune, pour ne pas tomber dans le regret, bâtissez l'avenir de vos enfants, investissez pour vos enfants au maximum, donnez-leur le meilleur des profils, ouvrez les portes d'un avenir radieux pour eux. Après, si chacun choisit de prendre un chemin détourné, ça dépendra d'eux. Mais que la faute ne vous revienne jamais. Il faut quelqu'un pour payer le prix de cette génération, et je pense que c'est toi qui dois le faire. À très bientôt.